Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc, réveiller notre divin intérieur. Alors, tout ceci pour vous expliquer qu'en fait de compte, tout ceci est lié à notre évolution personnelle sur le plan du développement personnel, ce qu'on retrouve dans le coaching, dans l'éveil de soi, dans les différents biais des formations Reiki, chamanisme et autres, qui vous apprennent en fait à redevenir cet enfant intérieur sans aucune blessure et en les guérissant et surtout en les comprenant. Donc tout ceci, il faut en fait le comprendre que nous ne sommes plus une victime et tout ce que nous pouvons vivre dans ce monde, c'est l'école de la vie par l'épreuve, par la souffrance, parfois par la maladie. Et plus on ne voudra pas comprendre, on dira c'est le hasard, c'est la fatalité, tout ceci en fait nous amèneront en fait vers le bas et vers des souffrances qui seront absolues, des cancers, des tumeurs, etc. Moins vous voulez voir les signes, moins vous les verrez, mais plus vous aurez la souffrance. Plus vous verrez les signes, plus vous les libérez. C'est pour ça que j'enseigne tout ceci en fait dans mes formations pour redevenir en fait notre divin intérieur, la personne que beaucoup de monde cherche, le Dieu, l'univers, etc., mais que les gens cherchent à l'extérieur d'eux, mais qui il est incarné sur le plan personnel et intérieur. Donc, ce qu'il est à l'intérieur de nous, il est aussi à l'extérieur de nous, par l'unisson, c'est-à-dire en unissant les uns avec les autres. Excusez-moi, parce que là, j'ai eu du mal à prononcer le mot. Unir, voilà, unir les êtres humains les uns avec les autres dans l'amour, la paix, la joie et la réalisation de soi. Et surtout, ne plus appartenir à ce monde sociétaire par rapport aux métiers qui ne nous parlent plus, mais qui font souffrir absolument. Voilà. Donc, s'il y a des plans d'âme dans lesquels vous êtes, c'est-à-dire des morceaux de vie dans lesquels vous êtes, familial, personnel, travail, amour, etc., et qui vous font souffrir, c'est que vous êtes sorti de vos plans d'âme, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'objectif principal de votre âme, et que vous vous forcez à réaliser, à rester dans ceci, pour, par exemple, remplir le frigidaire, et que vous ne faites rien d'autre à côté. Ce qu'il faut, c'est pour sortir de ces métiers sociétaires qui nous entraînent vers le bas par la dépression, le stress, la maladie, etc., parce qu'on doit ressembler aux autres et plus à nous-mêmes. C'est-à-dire que il faut redevenir soi-même, donc il faut arrêter de les calquer. Si ça vous convient plus, il faut partir. Donc c'est sûr qu'avant, il faut mettre des alternatives pour pouvoir basculer sur une de nos passions et en faire un métier. Cherchez-la, votre passion, travaillez-la jusqu'à celle-ci développe et gagne beaucoup plus d'argent que la première. Alors il faut savoir que dans toute chose de la vie, tout salaire, disons, tout travail mérite salaire. Donc, dans toutes les phases de vie, il faut que la personne soit rémunérée, forcément, pour payer ses factures, etc. Et d'arrêter de croire que parce qu'on a développé des choses en nous, on doit faire forcément gratuit. D'accord? Sinon, la personne attendra toujours un miracle de vous-même, un coup de baguette magique, sans qu'elle ait de travail personnel à faire sur elle-même. Voilà, donc souvent les gens ils attendent que c'est tout cuit. Hein. Souvent on me dit j'attends que Dieu m'aide, mais comme dit l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera, et non l'inverse. Le ciel il t'aidera jamais si tu t'aides pas toi-même. Voilà, donc ça était une manipulation de la Bible notamment dans le catholicisme et dans d'autres religions, nous retrouvons aussi ce même problème. Puisque là c'est encore intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Donc voilà, donc si on attend que Dieu nous aide, qui est à l'extérieur de nous, là dans ce contexte-là, vu qu'on attend que ça tombe du ciel, on ne peut pas s'aider soi-même. Hein. Donc dans la pensée positive, créatrice, la pensée créatrice, elle doit être visualisation et verbalisation de soi, donc intérieure, pour qu'elle soit projection extérieure. Voilà, donc ça je l'enseigne dans mes stages notamment. Voyez en fait tous vos problèmes dans votre vie et comprenez-les pour les régler, sinon elles se répéteront. Donc si vous répétez toujours par exemple des gens infidèles dans votre vie ou d'autres situations, c'est qu'il y a plein de choses marquantes dans votre vie qui n'ont pas été réglées dans ce domaine-là. Et vu que l'univers ne comprend pas le ne pas,
et que vous vous répétez sans arrêt, je ne veux pas d'un homme infidèle, je ne veux pas d'un homme radin, je ne veux pas d'un travail par exemple épuisant, etc., bah, ce travail épuisant, vous allez l'avoir. Et puis les deux autres que je viens d'énumérer précédemment, c'est pareil. Mais tout ce qui est lié avec le ne pas, vous l'attirez systématiquement. Une des clés de notre évolution, c'est le pardon via l'acceptation, qui rentre en fait dans l'amour. Même si vous avez des chefs despotiques dans la société dans laquelle vous travaillez, bah, ceux-ci sont en vibration avec vous-même. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont une partie de vos blessures et ils doivent vous faire comprendre une certaine étape dans votre vie pour vérifier sur des plans de conscience supérieurs que vous avez atteint vraiment le lâcher prise en sortant de cette haine absolue et en leur envoyant en fait tout leur amour. Si vous leur envoyez tout l'amour, comme à la guerre qui est dans le monde, etc., ou au niveau politique, on le voit souvent chez nous, en fait, on arrivera à détruire, en fait, disons, à changer en fait cette société et en faire une société qui sera plus dans l'amour, jusqu'à atteindre après des sommets de conscience et d'amour qui pourraient être absolus, etc. Bon, là, on est dans les prémices de tous ces changements. En fait, si nous voulons nous éveiller de plus en plus, échanger donc notre société, il faut aussi que l'être humain, dans son côté pacifique et d'amour, fasse aussi changer les choses et arrêter de croire tout ce qu'on lui promet. Donc ça, c'est l'extérieur. Et donc, il doit être beaucoup plus dans le ressenti. Voilà. Donc, par exemple, les politiques travaillent que pour eux. Hein. Aucun politique, en tout cas sur le plan européen et français, vous vous rendez compte qu'il travaille pour la société, pour l'être humain, etc. Ce qu'il veut, c'est s'enrichir en enrichissant les plus riches. Voilà. On l'a vu avec le dernier en date, notamment. Voilà. Alors, si j'attire les mêmes situations et les personnes dans la vie, c'est que je ne comprends pas en fait les problèmes de ma vie, de ce que j'ai à régler. Donc, arrivé un moment, il faut prendre une feuille, le noter, et puis voilà, se dire, il n'y a pas de hasard là, qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette épreuve? Si je ne le comprends pas, venez voir des thérapeutes tels que moi. Je vous apprendrai en fait à lâcher par rapport à l'histoire de votre vie, pour rentrer en fait vraiment dans cette conscience et après que vous apprendre en fait que tout se fasse par automatisme en tirant d'une ligne A à un point B. Voilà pour que justement apprendre en fait à comprendre en fait toutes vos épreuves, que rien n'est du fait du hasard, mais est fait sur cette école de la vie qui est bien sur le plan terrestre. Après, ça va élever forcément notre âme. Et dans nos fils de nos réincarnations, nous allons évoluer et notre sac à dos sera de moins en moins lourd. Alors, la guérison, en fait, vient de notre intérieur en changeant notre mode de croyance et en fonctionnement et de fonctionnement, et non à l'extérieur, par exemple avec une boîte de médicaments. Hein. Souvent, il y a des gens qui me disent « je suis allergique aux poissons ». On ne sait jamais si je vais à la cantine, je vais prendre une pilule, etc. Alors certes, ça peut leur sauver la vie parce qu'ils sont vraiment une allergie si ça déclenche une mort, mais tant qu'ils n'auront pas travaillé sur eux, la racine du mal elle sera toujours là. Donc les racines du mal, à force de s'additionner, elles vont créer donc encore plus de souffrance et arrive un moment quand elles vont faire un bloc mais vraiment énorme de totalité, elles déclencheront en fait des cancers. Et puis ça, c'est pas une pilule qui vous sauvera du cancer. Voilà, donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais la maladie, en fait, la maladie, donc émotion, elle est là, en fait, pour nous guérir, c'est-à-dire pour nous réveiller, dire, voilà, tu te secoues maintenant, c'est pas du fait du hasard, etc. Alors, c'est sûr, si vous restez dans le domaine du médical traditionnel où le psychosomatique est mis en dernier, c'est sûr que vous n'évoluerez pas. Et vous serez toujours en rémission, même si vous arrivez à vous soigner par la médecine traditionnelle, puisque ça reviendra, comme les gens qui ont des eczémas qui m'ont appelé une fois, ils me disaient, mais par exemple, tous les ans à Noël, j'ai un eczéma qui revient. Oui, parce qu'il y a eu le fait marquant à Noël, donc il faut aller déraciner, soigner, guérir ce mal qui était à Noël fut quelques années pour justement que la racine ne revienne plus et que arrêter cette schématique de revenir tous les ans à Noël. Mais c'est sûr que si vous ne voulez pas travailler sur vous, ça ne reviendra pas.
disons, ça reviendra. Donc, tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, un travail quotidien, une conscience, etc., et un changement de soi, il n'y a pas de guérison possible. Et là, vous prendrez la vie pour une fatalité et pour du hasard. Alors, quand je veux quelque chose, j'imagine en fait que tout est possible et que je suis capable de réaliser. Si vous êtes vraiment dans cette schématique de vie, et ça dans tous les personnages de votre vie, dans les facettes de votre âme, c'est-à-dire le conjoint, l'amant de votre femme, de votre copine, le parent, le sage, l'enfant, etc., en fait, vous nourrissez en fait tous les personnages et plus aucun est despotique ou est immature. À ce moment-là, vous vous libérez de tout ceci. Alors ça, nous le voyons puisque nous jouons en fait dans nos stages, dans les formations, en fait, tous ces personnages qui peuvent être despotiques pour justement les libérer et enfin attirer tout ceci. Et en fait, on comprend pourquoi on vit, par exemple, telle situation et qu'on attire, par exemple, que des manipulateurs, des pervers narcissiques, etc., ou d'autres personnes, etc. Voilà. Alors, n'oubliez pas qu'en fait, tout ce que vous pouvez faire aux autres, ce que je sème, je récolte. Donc ça, on s'en rend compte. Les cartésiens ne le verront pas. Pour eux, ça sera du hasard. Et pour eux, en fait, tout ce qu'ils auront obtenu, par exemple, par rapport au diplôme, par rapport à leur fonction sociale, pour eux, ça sera la réussite. Mais la réussite n'est pas à l'extérieur. C'est pas l'argent, la réussite. C'est pas les biens matériels. C'est pas le dernier téléphone que je peux m'acheter, la dernière télévision, etc. C'est ma libération de mon être intérieur, c'est-à-dire de toutes mes blessures, tout ce qui me fait souffrir. Si mon père me dévalorisait et je reste encore dessus, c'est parce que, en fait, j'ai pas arrivé à l'accepter, j'ai pas arrivé à lui apporter, à lui donner mon pardon. Et donc, forcément, je crois entretenir la haine envers mon père, mais la première haine que j'entretiens, c'est la mienne. Par ce poison que j'ai dans le corps, par tous ces maux du corps et ces maladies. Là, il n'y a pas de hasard. Réveillez-vous et à partir de ce moment-là, vous verrez que vous pouvez vous transcender, libérer en fait toutes les facettes de votre âme qui vont mal en les faisant grandir et en les faisant devenir en fait des enfants et des adultes. Parce qu'un adulte a aussi le droit d'être un enfant en s'amusant, en jouant, en roulant dans l'air avec ses enfants, ses petits-enfants, sans pour être pris par des cartésiens, pour quelqu'un d'immature. Et voilà. Donc on est assez sérieux. Alors il faut être sérieux, disons, dans cet équilibre au niveau du travail. Après la plaisanterie, il faut aussi en avoir. Et pour avoir cette facette en équilibre. Voilà. Alors on attire souvent, on a tendance à dire on attire pas ce qu'on veut. C'est parce que en fait, on n'est pas dans ce qu'on voudrait vivre. C'est-à-dire qu'on est en fait dans des chemins d'âme qui sont parallèles, des chemins de travers qui ne nous correspondent pas. À chaque fois que je dirais je vais pas y arriver, on verra bien, ou je verrai plus tard, etc. On fait que reporter et donc on n'avance plus, on n'évolue plus. Donc voilà, et on se donne plus la possibilité de réussir. Voilà. Alors nos parents en fait nous disaient souvent il y a quelque temps, au début de notre conception, naissance, etc., vers l'âge de 5-10 ans, ils nous disaient il faut se donner du mal pour y arriver, pour travailler. Si tu veux avoir quelque chose, il faut que tu fasses des sacrifices, il faut que tu te fasses mal, c'est-à-dire il faut travailler, etc. Car sinon, la vie, elle va être dure pour toi. Hein. Tu n'auras pas de diplôme, par exemple, si tu refuses de travailler à l'école, et donc tu n'auras pas de job, tu auras un tout petit salaire, où tu vivras des allocations. Et c'est faux tout ça. Si vous trouvez votre chemin de vie par rapport à une passion, vous arrivez à en faire un métier, et vous y croyez, vous la verbalisez dans le positif, je trouve un métier dans la passion et j'aime ce que je fais, et vous l'imaginez, et vous voyez vivre dans cette réalité, en fermant les yeux notamment, etc., en la visualisant, vous attirerez à arriver à un moment donné, en fait, toutes ces choses-là, en fait, dans votre vie. Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut rentrer en fait dans le développement personnel, le comprendre, etc. Ce qu'on retrouve en fait dans mes stages, etc. et formations, et pour devenir en fait cet enfant qui avait ses rêves et qui les réalise sur le plan adulte. Alors, voilà.
Alors, d'autres aspects par rapport à notre enfant intérieur, c'est-à-dire que la mort, il faut la prendre comme un corps de chair. C'est-à-dire que quand on est mort, ou quand c'est plutôt par rapport aux autres, c'est-à-dire que on doit accepter que nous mourrons sur notre corps de chair et que nous reviendrons sur le plan des réincarnations. Souvent, nous avons peur de mourir parce qu'on a peur de perdre, on a peur de perdre nos proches et de plus jamais les revoir. Il faut se dire que et c'est important, de plus en plus donc de livres sortent et d'émissions YouTube ou télévisuelles parlent des EMI, donc des gens qui reviennent après la mort, qui relatent les faits lors de leur opération, etc. Et donc on se rend compte que la vie après la mort existe réellement bien. Certes, les cartésiens ne voudront pas le voir parce que la plupart du temps, ils ont été despotiques dans cette vie et donc ils ont peur du jugement dernier puisqu'ils croient aux religions comme des moutons, hein, forcément. Et donc, c'est un des aspects négatifs. Hein, souvent, ils vont se faire croire pour des religieux, mais sauf qu'ils ne sont pas du tout religieux puisqu'ils font du mal autour d'eux. Parce que le vrai religieux, il est spirituel. Il n'est pas en fait dans la destruction des autres, même de ses subordonnés, parce qu'ils ont pu faire ou pu dire ou quelque chose. Le religieux, il est dans l'équilibre, il est dans une entente cordiale, voilà, parce qu'il sait très bien que ce qui sème, il récoltera, et vice-versa. Et que dans les réincarnations futures, ben, ce qu'il a propagé dans cette vie, il le recevra à son tour, et à son tour, il sera une victime. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous travaillez en fait sur votre corps physique, vous travaillez aussi sur votre plan d'âme, sur vos corps énergétiques. Que les fautes en fait des autres n'existent pas, ce sont des fautes, ce sont des épreuves en miroir avec eux, et les autres sont là, sont des personnages. C'est une forme de jeu de rôle que nous jouons en fait sur le plan de l'inconscient, sans vraiment comprendre, voilà, et que les personnes en fait doivent nous révéler nos blessures par rapport à eux, par rapport à leurs blessures. Et donc à ce moment-là, nous sommes en résonance avec les plaisirs des autres, parce que les blessures sont là comme la maladie pour dire voilà, bah, réveille-toi, toi, si ça te touche autant, tu as cette blessure-là à vivre. Voilà. Et si ça ne vous touche pas, vous êtes vraiment dans un lâcher-prise absolu et en fait la vie vous a testé pour voir si vous aviez assimilé, vous aviez compris l'épreuve et si vous l'aviez lâché. Hein. Donc c'est important donc le comprendre pour le transcender. Alors, jamais de jugement, c'est important d'avoir jamais de jugement des autres par rapport à tout ce qui peut se passer dans ce monde, parce que en fait, souvent, le jugement n'est qu'une partie, n'est qu'une perception de cette réalité, et on peut se rendre compte que tout ceci est lié en fait à nos blessures qui sont encore présentes et qui n'ont pas été réalisées. Il faut prendre l'autre, comme un être différent de nous, qui est parfois plus évolué, moins évolué, mais après tout ça, c'est de la comparaison et donc une forme de compétition et donc du jugement. Donc il faut le prendre comme il est et l'accepter. Et si vous voulez l'aider, commencez déjà à vous soigner vous-même. Vu que vous êtes en relation avec lui, vous allez donc vous alléger et vous l'allégerez lui aussi. Lui, après, lui restera la moitié du boulot à faire sur lui pour vraiment lâcher en fait cette totalité en le comprenant forcément, mais vu que si c'est des cartésiens, ils ne sont pas encore prêts à le comprendre, ils comprendront bien plus tard. Voilà. Donc, un autre aspect en fait de notre négativité, en fait, c'est notre ego. L'ego se sent en fait séparé des autres, et en fait, nous ne nous sommes pas séparés des autres. C'est-à-dire que nous sommes des atomes dans cet univers quantique qui rentrent en vibration avec nos prononcés, nos verbalisations et nos actions dans notre vie. Et vu que nous sommes dans un système pyramidal, nous attirons à nous, en fait, comme une forme d'aimant, ce que l'on va penser, verbaliser et faire à l'autre. Hein, ce que tu sèmes, tu récoltes, l'effet boomerang, voilà. Donc on est en plein dedans. C'est systématique. Et alors parfois vous pouvez faire, je sais pas moi, une épreuve de vie, faire du mal par exemple à quelqu'un dans le monde du travail et recevoir dans votre vie personnelle, sous le plan d'une maladie, d'un ulcère, etc., l'effet boomerang de ce que vous avez fait à l'autre. Mais tant que le fait ne sera pas pardonné,
ne sera pas, vous n'aurez pas demandé pardon à l'autre. En fait, vous serez qu'au stade de la rémission et non de la guérison. Voilà, ce poison, vous l'aurez toujours en vous. Voilà. Donc, il faut arriver à demander pardon aux gens quand on leur fait du mal, pour pouvoir se transcender et pour pouvoir lâcher, pour couper en fait toutes ces formes de lignes d'attachement. Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à guérir, ou parce que en fait, sur le plan de leurs âmes, et souvent c'est lié à leur réincarnation, le fil d'attachement est coupé. Donc, moi, ce fil-là, je le coupe en fait en faisant par exemple du chamanisme. Il y a une méthode qui est radicale et qui en fait lâche l'ancien définitivement et règle en fait le lien karmique qu'on a dans notre vie, puisque en fait nous sommes là pas pour régler notre plan personnel de notre être, mais nous sommes là pour guérir en fait tout le lien karmique au niveau de la famille. Hein, c'est ce qu'on appelle les liens transgénérationnels, familiales, karmiques. Voilà. En fait, la vie par rapport à l'ego, c'est qu'une illusion. De cette séparation, nous ne sommes pas séparés. L'ego, c'est la fierté, c'est l'égoïsme, c'est tout. L'ego vient des peurs. Les peurs, toutes nos peurs sont liées à notre ego. Quand on est sorti des peurs, en fait, on n'a plus peur de la mort, comme moi notamment, et on a un contact aussi avec l'invisible. Et donc, l'ego, c'est le paraître, c'est être voilà, soi par rapport à c'est moi qui ai toujours raison, etc. Et toi, t'as tort. Voilà. Et c'est de croire les autres sur parole sans avoir aucun faisceau de preuve matériel. Donc voilà. Donc, pour être ce divin, il faut être équilibré dans le côté matériel et le côté intuitif lié à notre être, à notre globalité, etc. Alors, vivre, en fait, il faut vivre notre divinité intérieure, c'est rester simple, être différent, certes, du reste de la société, mais c'est quitter, en fait, ces terres guerrières dans lesquelles nous sommes tous, par rapport, en fait, à un non-amour, parce qu'en fait, nous sommes coupés de l'amour. Alors, le problème, c'est que nous n'écoutons pas nos guides assez et nous sommes en fait coupés de notre intuition. Donc, nous évoluons dans notre cerveau gauche, donc le côté rationnel, j'apprends à marcher, parler, etc. Mais je n'apprends pas à écouter en fait mes intuitions, mes pensées, souvent, ou mes rêves prémonitoires que je peux avoir. Ce qu'il faut, c'est que quand on reçoit un message, il faut l'écouter et après, il faut aller vérifier, en tout cas, dans les premières instances quand ça arrive. Et après, quand on reçoit des messages, il faut y croire, puisque ça arrive systématiquement. Moi, maintenant, j'écoute systématiquement. Hein, j'ai eu des choses qu'on m'avait dit dans le passé que j'ai laissé faire exprès parce que je voulais m'en servir pour moi, pour pouvoir quitter certaines choses. Et d'autres choses, parce que parfois, c'est plus facile d'être guidé comme ça et on a déjà les réponses. Voilà. On a déjà les réponses à ce qu'on veut avoir dans cette vie. Alors, les guides nous parlent en permanence, il suffit de leur demander, de s'adresser à eux, de parler dans notre petite voix intérieure. Comme moi, je fais, par exemple, tous les jours, je dis je vois les morts et je les entends, chose qui est vraie, puisque encore hier, par exemple, j'ai décrit, pas hier, mais c'était samedi, oui, voilà, en consultation, je disais à une dame, je disais, voilà, votre employeur est comme ça, comme ça, comme ça. Vérifiez, il y a une caméra chez eux, ils vous espionnent. Voilà, donc après, vous en faites ce que vous voulez. Hein, soit vous vous laissez espionner, mais vous savez qu'il y a ça. Et à partir de là, en fait, vous êtes dans la globalité. Et après, vous pouvez décrire la personne en face de vous, lui dire, voilà, vous êtes comme ça, comme ça. C'est lié à ça. Votre problème actuellement, il est lié à ça. Par exemple, voilà, dans votre boulot, vous êtes comme ça. Dans votre sexualité, vous êtes comme ça. C'est par rapport à ces questions, bien sûr. Hein, je ne vais pas rentrer dans des terrains où elle ne veut pas parler, cette personne. Et à partir de là, en fait, vous êtes dans l'intuition et déjà là, vous arrivez vraiment dans une médiumnité globale et donc vous êtes dans l'équilibre de votre être. Vous êtes ce chaman qui est là, qui est médium, qui est guérisseur, qui fait partir les entités du bas astral, hein, puisque forcément le bas astral est sur le plan terrestre, hein, c'est ce qu'on appelle
voilà, l'enfer, voilà. Donc voilà. Et donc, sauf que bah, les religions, bah, ils nous ont induits en erreur parce qu'en nous disant que bah, si tu donnes pas au denier du culte, par exemple, bah, tu vas aller en enfer. Hein. C'est un peu ça l'image. Sauf que bah, c'est faux. Hein, voilà. Ce qu'il faut, c'est être religieux en étant spirituel. Combien je connais de gens qui vont à l'église pour le paraître, hein, ça, je l'ai vu aussi, voilà. Autour de moi, et ça même professionnellement, etc., et qui rentrent et qui battent leurs femmes ou qui battent leurs enfants, et ça, c'est pas être religieux, c'est pas être spirituel, ça, c'est être que dans le paraître, c'est voilà, c'est dire, bah moi, je suis un homme bien parce que je fais ceci, je fais cela, mais non, t'es un homme de souffrance si tu bats ta femme, si tu bats tes enfants, puisque sinon, tu serais dans l'équilibre de ton être. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a des choses que nous avons tous obligés d'évoluer, mais si la personne ne prend pas conscience que certaines choses ne correspondent pas par rapport par exemple à des conjoints, si les personnes sont dans les addictions, vous les avez aidées au maximum en les aidant à faire des cures, etc., en allant voir des thérapeutes, etc., bah, vous ne pouvez pas faire le boulot à leur place. Donc la seule alternative, c'est de se séparer, voilà, puisque c'est le dernier élément déclencheur que la personne pourra dire, bah voilà, bah, effectivement, il était bien, mais quand elle aura en pris conscience. Sinon, elle restera, et puis par exemple, elle se remettra avec son ex, hein, son ex-mari ou son ex-compagnon, et puis eh ben, elle continuera ses addictions et tout ce qui n'allait pas, puisque elle ne sera pas en fait dans l'amour, elle sera dans la dépendance affective, parce qu'il lui faudra absolument quelqu'un pour vivre, pour pas être seul, etc. Et puis bah, la personne là, la plupart du temps, de toute façon, quand on remarque les situations, souvent dans les gens addicts, par exemple, quand l'homme et la femme boivent, sont des alcooliques, la situation va bien sur le plan affectif, puisqu'ils se comprennent en fait dans leur douleur. Et vu qu'ils boivent tous les deux, ils se comprennent. Voilà. Là où c'est beaucoup plus dur, c'est quand il y en a un qui ne boit pas, par exemple, et l'autre boit. Voilà, donc il faut l'aider à son maximum, le conseiller, le guider. Alors il y en a, c'est sûr, ils n'ont pas la patience de le faire. Bon, après, c'est leur destin. Et, euh, et voilà, donc les aider au maximum. Et puis quand vous voyez que bah, vous ne pouvez pas plus rien faire, bah, il faut lâcher, il faut rentrer dans une séparation et continuer chacun sa route séparément. Voilà. Et il n'y a pas de hasard. Tant que vous n'aurez pas réglé cette épreuve, elle reviendra à un moment donné dans votre vie ou dans vos réincarnations futures. Voilà. Hein, le fait d'abandonner comme ça, etc., dans la brutalité en disant c'est pas moi le problème, c'est toi, parce que vous avez aussi, vous, par exemple, si vous vivez une situation avec un alcoolique ou une alcoolique, vous avez quelque chose à comprendre et à régler et à aller soigner dans l'alcoolique, même si vous ne buvez pas, parce que ça vient de votre descendance. Voilà, par exemple, vos parents, euh, tout ce qui était lié à votre passé. Voilà, donc familial. Et donc, voilà, je ne suis, à partir de là, je me dis, je ne suis le sauveur de personne. Et voilà, et donc, bah, je ne peux changer personne que moi-même. Donc, quand je travaille sur moi, bah, je travaille sur l'autre. Et puis, bah, l'autre, s'il fait sa partie, eh ben, il va lâcher l'addiction facilement. Hein, donc, intérieur, extérieur. Là, on le retrouve, hein, intérieur, extérieur. Si la personne attend qu'une boîte de médicaments, etc., combien on voit de soins, d'addiction, aussi bien de la drogue, de l'alcool, même des médicaments, qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que c'est qu'à l'extérieur. C'est qu'une dépendance, une béquille liée à ceci, à le médicament, etc. Parce que vous devez devenir vous-même votre propre enseignant, votre propre guérisseur, votre propre chaman qui est incarné en fait en vous. Et là, à ce moment-là, en fait, vous êtes dans la libération et vous êtes en contact avec vos guides constamment. Et en fait, vos guides, ce qu'ils veulent, c'est vous parler. Peut-être pas à longueur de journée, parce que vous ne pouvez pas être un chaman ou un médium à longueur de journée, parce que vous avez d'autres choses à faire dans votre vie. Hein, vous devez passer l'aspirateur, aller bosser, etc., vous occuper de vos enfants. Donc voilà, vous êtes un chaman une partie du temps, vous êtes un médium une partie du temps. Ou quand vous avez besoin de l'être, là vous l'êtes. Voilà. Et si après vos enfants vous rappellent, bah, vous redevenez la maman ou le papa. Et à partir de ce moment-là, bah, vous êtes un être dans sa globalité, de son être. Et donc, voilà, vous vivez en fait dans votre divinité intérieure et vous êtes un être global, magnifique, incarné.
et en fait qui évolue et qui lâche son sac à dos de plus en plus, et donc vous vous allégez. Et voilà, et vous, quand vous êtes un enseignant guérisseur, en fait, vous finissez, vous êtes sur la fin de vos réincarnations, jusqu'au moment où vous aurez tout lâché, et vous deviendrez en fait un guide spirituel, et après vous aiderez en fait les gens en les aidant, en étant ce guide, et les aidant sur le plan de l'intuition et de la médiumnité. Mais pour ça, il faut aller vers le développement personnel, redevenir ce médium que nous sommes tous, en étant cet être global, guérisseur, etc., qui va vous transcender et aller vers l'avant. Voilà. Donc toutes ces formations, je les fais, je peux vous aider, vous coacher, etc., pour vous transcender et être cet être magnifique qui ne sera plus malade, hein, voilà, et qui sera éveillé, qui comprendra tout et qui lâchera. Et puis en fait de compte, voilà, un être global qui n'est pas malade. Voilà. Vous serez plus en fait jamais malade. Et, et voilà. Et vous en fait vous vivrez dans le bonheur, dans un bonheur absolu. Voilà. Je vous remercie. En fait, vous trouverez en fait tous les renseignements pour me joindre sous cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, et si vous avez besoin de mes soins, mes stages, etc., n'hésitez pas à demander. Il y a le numéro de téléphone sous cette vidéo, et voilà, je fais aussi des séminaires, des conférences et des stages. N'hésitez pas à me demander. Merci, au revoir, bonne journée. Bisous, beaucoup d'amour. Je vous envoie tout mon amour. Bisous.